je vais vous montrer comment prendre les mesures d'un chandail. La meilleure chose, c'est que vous prenez un chandail que vous avez déjà à la maison et dont vous aimez la grandeur. Et ensuite, on va aller prendre les grandeurs les plus importantes, c'est vraiment la largeur et la longueur du chandail. Pour commencer, la largeur, c'est juste en dessous des aisselles, de la couture des aisselles, où le chandail commence à être droit. Par exemple, ici, on a un médium, on va aller prendre la mesure et ça donne 24 de large. La mesure est toujours à plat et droit. Ensuite, pour la longueur, ça va être juste à la couture du collet jusqu'au bas du chandail. Ici, notre médium, il est 30 pouces, jusqu'à l'ourlet complet en bas. Et pour la manche, ça va être la longueur de la manche en partant du centre de l'épaule jusqu'au bout complètement de la manche. Donc ici, on va suivre le chandail pour aller chercher la mesure. Et encore une fois, on ne prend pas la mesure du collet, mais bien le centre de la couture pour avoir 31 pouces pour le chandail de hockey médium. Ensuite, pour le bas, ça va être le même principe. On va aller chercher la dimension la plus importante qui est vraiment la longueur. Ici, par exemple, l'intermédiaire, il nous fait 28 pouces. Et ensuite, on va aller mesurer le bas qui est juste ici, où est-ce que l'élastique. Et ensuite, le haut complètement à plat, la gaine. Vraiment, la mesure la plus importante, c'est la longueur. Parce que l'élastique, on va vous donner différentes grandeurs. Ça va être la plus petite, ça va être lorsque l'élastique est serré. Et le plus grand, ça va être un peu l'infini où est-ce qu'on tire quand la gaine elle est droite. Par contre, elle peut aller encore plus s'étirer. Mais la grandeur facile à prendre vraiment, là, ça va être la longueur. Ça va vous donner une bonne idée de vous, la culotte que vous avez à la maison. C'est quoi la longueur? On veut que ça dépasse d'au moins à peu près 0,5 pouces. Alors ici, on va mesurer complètement droit pour aller chercher un 20 pouces de longueur pour notre yoke large. C'est vraiment important de considérer une marge d'erreur d'environ 0,5 pouces parce que tout est cousu à la main, donc ça peut être à la découpe, à la couture, il peut manquer une petite variation. Donc, juste prendre en compte qu'il peut y avoir 0,5 pouces de différence entre l'achat des grandeurs et le vêtement que vous allez recevoir à la maison.